Les confidences croustillantes de Nasser El Khelaifi sur plusieurs dossiers chauds avec une polémique à la clé. Un super ordinateur qui prédit les résultats de la CAN et Sadio Mané qui fait scandale. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1440. Le boss du PSG lâche ses vérités sur les dossiers chauds du moment. Nasser El Khelaifi s'est confié à RMC, l'équipe et au journal Le Parisien. Et il a bien sûr été question du futur de Kylian Mbappé. Le meilleur club pour Kylian, c'est Paris. J'ai confiance en lui. Nous avons un accord, a notamment lâché le président parisien qui laisse entendre que toutes les rumeurs au sujet d'un accord avec le Real sont fausses et qu'une prolongation est toujours possible. Des propos qui déconcertent les médias espagnols qui ne s'attendaient pas à une telle confiance dans les rangs parisiens. El Khelaifi a également parlé de Lionel Messi. Il a déploré les reproches de l'Argentin à l'égard du club de la capitale depuis son départ à l'Inter Miami. J'ai un grand respect pour lui, mais quelqu'un qui parle mal du PSG, ce n'est pas bien, ce n'est pas ça le respect, ce n'est pas un mauvais garçon, mais je n'aime pas ça, je veux que n'importe quel joueur parle quand il est là. Pas une fois parti, a fustigé le dirigeant qatari sur RMC. Il a été question aussi du Parc des Princes. Et là, le boss du PSG n'y est pas les deux mains mortes et accuse à demi-mot la mairie de Paris de racisme sur le blocage de la vente de l'enceinte en vue d'une rénovation. C'est parce que nous sommes arabes, s'est interrogé El Khelaifi. Enfin, ce dernier a également encensé Ethan Mbappé qu'il avoue adorer et Warren Zahir Emery qu'il imagine faire toute sa carrière dans la capitale française. Les autres infos et rumeurs du mercato, un cadre européen s'attaque à un joueur de l'OM. Selon les informations de Téléfoot, le Bayern Munich s'est renseigné pour enrôler Jonathan Klaus. Les Bavarois apprécient son profil et aimeraient l'aligner sur le côté droit derrière Kingsley Coman qu'il côtoie en équipe de France. Le retour de Timo Werner en Première Ligue. Après son passage peu convaincant à Chelsea, le buteur allemand a été prêté à Tottenham. En manque de temps de jeu à Leipzig, le buteur a fait le pari d'un retour en Angleterre à quelques mois de l'Euro. Et un an après sa retraite de joueur, Gérard Piqué va prochainement faire ses débuts en tant qu'entraîneur. L'ancien défenseur du FC Barcelone l'a annoncé sur le réseau social X. L'ancien international espagnol promet plus de détails dans les prochains jours. Les infos en bref, à 3 jours du coup d'envoi de la CAN 2024, le site spécialisé sur les statistiques Opta a dévoilé ce mardi ses prédictions pour la compétition disputée en Côte d'Ivoire. C'est un super ordinateur qui a simulé la compétition. Le Sénégal est légèrement favori pour conserver son titre. Derrière, on retrouve la Côte d'Ivoire, premier pays africain, demi-finaliste lors d'un mondial. Le Maroc complète le podium des favoris. Dites-nous qui vous voyez soulever le trophée à la CAN. Le PSG inspire aussi la NBA. À l'occasion du NBA Paris Games 2024, les Brooklyn Nets sont sur les terres du club parisien, considérés là-bas comme un modèle en termes de construction d'image de marque, de l'aveu même du vice-président de la franchise. Enfin, Sadio Mané, lui, crée une polémique après son mariage dimanche. Une cérémonie tenue secrète à Dakar. L'âge supposé de la mariée fait scandale en Allemagne, en Angleterre et surtout au Sénégal. D'après divers médias, la femme de Mané n'aurait que 18 ans, ce qui voudrait dire qu'il l'aurait connue mineur. La revue de presse en Angleterre, le Star Sport se penche sur la défaite de Chelsea en demi-finale aller de la League Cup 1-0 sur le terrain de Middlesbrough. Décidément, rien n'est simple cette saison pour les Blues. Le tabloïd se penche aussi sur le futur de Jadon Sancho qui va retourner à Dortmund mais qui sera seulement prêté au club allemand. En Espagne, AS consacre sa une à Antoine Griezmann et Jude Bellingham. Place à la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Le Real Madrid défie l'Atlético Madrid. Coup d'envoi à 20h heure française. Deuxième demi-finale jeudi soir entre le Barça et Osasuna. Et en Italie, le Corriere dello Sport se penche sur la course au titre en Serie A. L'Inter Milan et la Juve sont les grands favoris et sont pour le moment en tête de ce championnat italien. En attendant, place au quart de finale de la Coupe. Un derby à 18h entre la Roma et la Lazio. L'AC Milan affronte l'Atalanta dans la soirée. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.